Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer, ou A Song of Ice and Fire pour les plus anglophones. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 8. Je ne sais pas si on compte le prélude ou pas, mais en tout cas c'est le deuxième chapitre de Bran. Deuxième chapitre de Bran, ouais. Comme vous l'avez entendu, toujours en compagnie de Guillaume. Toujours là. Applaudissons. Fidèle au poste, toujours là. Voilà. Donc bon, en fait, on a un peu triché parce qu'à chaque fin de podcast, on vous a dit à chaque fin de semaine, mais c'est vrai qu'on n'avait pas posté depuis je sais plus quand, parce que là on est en quoi? On est en octobre, on n'avait pas posté depuis juin. Donc là il y a un épisode qui vient de sortir et puis on s'apprête à être plus régulier. Et en fait finalement on a décidé que ce serait peut-être pas chaque semaine qu'on passerait les épisodes, mais en fait dès qu'ils seront montés, parce qu'il y a énormément de chapitres sur le Trône de Fer. Je sais pas calculer, mais il va y en avoir entre 250 et 350. Donc je sais que l'intervalle est assez large là, mais il y en a beaucoup et on a vu que ça prenait 6 ans et demi à 7 ans pour faire tous les chapitres si on les faisait par semaine. Donc on a décidé conjointement de les poster en fait dès qu'on les aura terminés, montés. Donc ça se trouve ça sera un par semaine, ça se trouve ça sera un toutes les 2 semaines, on sait rien, ou ça se trouve ça sera vraiment un tous les 2-3 jours. En fait au fur et à mesure quoi. Il n'y aura pas tellement de rythme. Mais en tout cas ils sortiront assez rapidement, je l'espère. Alors c'est parti pour ce deuxième chapitre de Bran. Qui conclut le premier épisode de la série. Ah oui, c'est vrai que le premier épisode de la série se terminait comme ça. On voit que là, on a eu beaucoup plus de détails dans le bouquin que par rapport à la série. On a appris tellement plus de choses. T'as trouvé? Comment? T'as trouvé qu'on apprenait plus de choses? Ah ouais, mais largement, enfin... Que par rapport au premier épisode? Même par rapport à rien que Daenerys, tu vois, pour comprendre... C'est vrai. Ouais, un petit gêne, mais c'est pas grave. Ouais, direct des chapitres de Daenerys, mais c'est vrai on comprend beaucoup de choses par rapport à ses pensées internes, en fait. Donc, donc c'est vrai qu'il y a énormément de contenu par rapport au premier épisode, dans ces 7 ou 8 premiers chapitres, mais bon, c'est ça qui est plaisant avec les bouquins, quoi, c'est de vraiment plonger dans le cœur de l'histoire. Donc, comme à chaque fois, je vais te demander de nous faire un petit résumé du chapitre, Guillaume. Ouais, chapitre qui, pour le coup, raconte beaucoup de choses. Donc, par rapport à celui de la semaine dernière. Ah ouais, par rapport à celui de la semaine dernière. Donc, dans ce chapitre, on suit Bran. Donc, peu de temps avant son départ pour Port-Réal, on comprend un départ qui lui procure un sentiment un peu mitigé entre l'envie de découvrir à la cour royale le monde de la chevalerie, des gardes royaux, etc. et la peur de quitter Winterfell, finalement le seul endroit où il se sent chez lui. Et il profite donc de ses derniers instants à Winterfell pour s'adonner à un de ses hobbies préférés, escalader les murs de Winterfell. Mais alors qu'il parcourt les remparts de Winterfell et grimpe une tour, il surprend alors une conversation très compromettante entre Jaime et Cersei Lannister, qu'il surprend au milieu d'un inceste tout simplement, et surpris à son tour, Bran se fait alors pousser du haut de la tour par Jaime Lannister. Ok. Exactement. Bah, tout ce qui s'est passé dans le chapitre. Bien vu. Alors là, ça paraît comme ça très court comme chapitre. En fait, on a l'impression qu'il y a une action qui se passe. En fait, vu qu'on est plongé dans les passés de Bran et que Bran pense à énormément de choses, du coup, il y a beaucoup d'informations en tout cas dans ce chapitre, quoi. Donc on commence par le fait que... alors pourquoi Bran est dans cette situation? Parce qu'en fait il y a une bonne partie des hommes de Winterfell qui sont partis à la chasse. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a un peu, comment dire, par cet acte, la confirmation de deux des penchants de Robert. De un, on comprend qu'il aime bien manger, parce que bon, c'est-à-dire qu'il est parti à la chasse parce qu'il a décidé de manger du sanglier. Mais deuxièmement, c'est quand même un chasseur, c'est quand même un guerrier, c'est quand même quelqu'un qui va chercher sa nourriture. Donc on sent qu'il a quand même envie d'être dans le feu de l'action, quoi. Ouais, je suis pas sûr, je suis pas convaincu. Ah. Moi, je suis sûr que je le vois juste chasser pour le plaisir et que franchement, je suis sûr que 95% il se fait livrer en Uber Eats, tel un gros lard, tu vois. Tu penses? Ouais, je pense sérieux, je pense que c'est juste vraiment un hobby qui kiffe. La chasse? Ouais, la chasse. Ah, d'accord. Ouais. Pas tellement pour l'odeur et tout, de se dire et tout. C'est moi qui ai chassé mon dîner. Mais non, je pense que c'est surtout que ça se trouve le seul truc qui se rapproche à peu près de la guerre, là où il était à son apogée, ça doit être la chasse, probablement.
Donc une sorte de hobby, quoi. Ouais. Ok. Et donc on comprend que la nouvelle a été annoncée, c'est-à-dire que premièrement, John allait bientôt partir pour le mur et donc entrer dans la garde nue. Mm-hmm. Donc ça a été annoncé à tout le monde. Parce que si Bran le sait et tout, on comprend que voilà, c'est quelque chose qui n'est plus un secret. Et qui a été justement, du coup, adoubé par Ned, parce qu'en fait on l'avait quitté dans le chapitre de Catelyn, en se disant qu'il allait réfléchir, mais là bon, la réflexion est à son comble. J'ai l'impression que c'est tellement la solution qui l'empêchait d'avoir le courroux de sa femme qui s'est dit bon, il veut aller au mur, il est un peu jeune, mais bon, ça va m'éviter tellement d'emmerdes qu'il aille maintenant au mur, Ouais, ça c'était un peu la solution à tout, quoi. C'est go, hein. Mais surtout que, du coup, Ned avait accepté la décision la demande de Robert, pour la prise de poste de main du roi. Ouais. Et donc, justement, Bran, comme il a été décidé par Ned, je crois que c'est Ned qui avait décidé que Bran allait partir à Port-Réal. Et on voit qu'en fait, il est vraiment impatient par rapport à ça. C'est-à-dire que son père, comme on l'a dit, il allait être main du roi, et surtout qu'ils allaient habiter dans le Donjon Rouge. Et à Port-Réal. Et donc, est-ce que tu as noté le Donjon Rouge, il avait été bâti par qui? Alors, là, je l'ai pas devant nous, mais il me semble, c'est pas Maekar le Cruel, Maegor le Cruel? Non, c'est Maekar, mais je suis pas, c'est pas du dans le texte. Dans le texte, c'est juste dit que c'était construit par les Seigneurs du Dragon. Je crois qu'ils le disent dans une phrase de la série, ou alors j'ai vu dans les appendices. Alors sûrement dans la série et tout, ils le disent. Mais vite fait, hein. Mais genre, j'ai dû retenir, parce que je revois la série en ce moment. Mm-hmm. Et du coup, je fais plus attention aux détails, vu que la trame principale de l'histoire dans la série, je retiens beaucoup de détails maintenant. Oui, c'est dit, je me rappelle, je crois que je me rappelle à peu près à quel moment c'était dit. Je crois que c'était, à un moment où, soit c'est Vieillan, non, pardon, c'est la Septa, dans la série, en tout cas, c'est la Septa, je sais plus comment elle s'appelle. Mordan. Ouais, qui le dit à Sansa, en fait. Ouais, je sais plus. Mais c'est dans la première saison, en tout cas, qu'ils le disent. Bref. Et tu disais, le Donjon Rouge? Oui, donc, ils allaient habiter là-bas, en tout cas, donc, Donjon Rouge, donc construit par les Targaryens. Pardon. Et que lui, son rêve à lui, à Bran, était d'entrer dans la garde royale, où se retrouvaient les plus forts breteurs du royaume. Ouais. Alors, dans la garde royale actuelle, on connaît 4 personnes. Ouais, 4. pour l'instant. Donc, on connaît, tout simplement Jaime. Jaime Lannister, ok. Jaime. On connaît, Barristan le Hardy. Ok. Barristan Selmy, ouais. Qui est du coup, elle a un poste plus important dans la garde royale. C'est le chef de la garde royale. Ouais. Et il y en a 2 autres qui sont cités, Ser Boros et Ser Meryn. Ok. On a l'impression que dans ce lot-là, en tout cas dans les légendes, il y a que Barristan, quoi, qui est une vraie légende. Alors dans la garde royale actuelle. Ouais. Ok. Et Jaime qui en bonne voie de devenir qui est considéré. Justement, c'est le contraire. C'est-à-dire que dans c'est vrai que il a tout d'un chevalier exemplaire de la garde royale, à l'exception près qu'il a failli à son devoir, il a tout simplement buté l'ancien roi, quoi. C'est même pas failli à son devoir, c'est il faut lui opposer de son devoir. Là il a Donc c'est vrai que c'est ce qu'il dit. Bran dit que d'après Robb, en fait ça a totalement décrédibilisé cette acte de régicide, quoi. Ouais, c'est vrai que on a l'impression que, en tout cas, ce qui ressort un peu, c'est que Jaime est très probablement un très très bon combattant et etc. Il a une belle gueule et tout, mais que voilà, il traînera son statut de régicide tout au long de sa vie. Ouais. Ok. Donc 4 membres de la garde royale qu'on connaît actuellement, mais en fait, Bran nous en cite une flopée d'autres qui ont appartenu auparavant à cet ordre. Bon, alors du coup, je vais pas te les faire citer, parce que je l'ai devant les yeux, mais il y en a beaucoup qui sont cités. Donc c'est Serwyn au bouclier miroir, Sir Riam Redwine. Alors les Redwine, je crois pas qu'on les a déjà cités. Là, cette famille, je sais pas si t'as cherché dans les appendices. C'est, il me semble, c'est une maison vassale des Tyrell. Ouais, exactement. Alors, des Tyrell, oui, exactement. Alors, tu sais que tu connais
si on regarde dans les appendices, pardon, en fait, je sais plus exactement ce qui a été dit pour l'instant dans les bouquins, ce que tu sais par rapport à la série et ce qui se trouve dans les appendices. Mais, en tout cas, mais en tout cas, voilà. Alors, on sait que, en ce moment, c'est Lord Mace Tyrell, qui est le lord, en fait, de la maison Tyrell, que sa mère s'appelle Lady Olenna Tyrell, donc, qui est très célèbre par rapport à la série. Et donc, elle, en fait, elle vient de la maison Redwyne. Que la maison Redwyne, elle est dirigée en ce moment par Sir Paxter Redwyne, qui est le sœur de la Trey. Et donc, comme t'as dit, que c'est une maison vassale de la maison Tyrell. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant sur cette maison, en tout cas. Je crois pas qu'elle apparaît dans la série. Bah, par Lady Olenna, mais je crois pas qu'en tout cas son nom est cité. Ou peut-être que si, mais au passage, quoi. Bah, ils disent souvent les vins de la Trey, mais... Ouais, voilà. Les vins de la Trey, exactement. Ouais, ils le disent. Ouais, bah, voilà. Il y a les vins de Dorne et les vins de la Trey, le sud, quoi. Exactement. C'est une maison réputée pour son vin. Enfin, un peu plus que ça, mais du coup, elle est réputée aussi parce qu'il y a un chevalet célèbre qui a été ici dans Gargoyle, et en plus, il y a dû en avoir des flopées des chevaliers dans Gargoyle. C'est vrai qu'on sait pas depuis combien de temps les Targaryens sont montés ont conquéri les 7 couronnes. Mais du coup, il y a dans les appendices, c'est marqué, il y a à peu près 300 ans. Ah ouais? Bah oui. C'est marqué dans les appendices? Parce que t'as la lignée de tous les Targaryens, avec la durée de leur règne et tout. D'accord, ok. Je savais pas que c'était dit dans les appendices. Si. Alors on a Prince Aemon Chevalier Dragon. Alors du coup, Aemon, au niveau du champ lexical, ça devrait dire quelque chose. Bah ça ressemble à un Saint Targaryen, très probablement. Ok. Donc ça veut dire que les Targaryens pouvaient entrer, en tout cas un Targaryen a pu entrer dans la garde royale. Alors que généralement c'est la famille royale, donc il n'a pas nécessairement entré dans un ordre qui sert la maison royale. Il a protégé son père, probablement. Ok, son père et tout, c'est un héritier. C'est-à-dire que on va pas l'appliquer que les gens d'une maison royale entrent dans un ordre qui sert à protéger la maison royale, tu vois. Ouais, c'est bizarre. Donc les jumeaux Eric et Arik, qui se sont entretués au cours de ce qu'on appelle la danse des dragons. Alors la danse des dragons, c'est marrant ça, parce que du coup, c'est Alors, est-ce que toi, tu sais quelque chose par rapport à la danse des dragons? Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Alors, je sais pas du tout en quoi ça consiste et tout, mais je sais juste que souvent les gens qui ont lu le livre, ils disent ça c'est un truc dont on parle absolument pas dans la série, quoi. C'est genre le truc qui est totalement omis de la série et qui a quand même son importance dans l'univers, quoi, du Trône de Fer. Je sais pas. Alors oui et non. C'est-à-dire que je peux te répondre sur la danse des dragons, c'est-à-dire que dans l'univers du Trône de Fer, ça a une importance capitale. Mais si tu veux, dans les 5 tomes de la saga principale, c'est pas tellement traité. Par contre, c'est traité c'est pas un spin-off, mais une œuvre à côté, une tierce, qui s'appelle Fire and Blood, et qui traite de cet événement qui est la danse des dragons. Et c'est marrant ça, parce que du coup, c'est le sujet de la prochaine série de HBO, qui va suivre Game of Thrones, qui s'appellera The House of the Dragon, je crois. Ouais. Et donc, qui traitera de la danse des dragons. Donc, en fait, c'est un événement, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé dans la série, mais c'est vraiment l'événement principal, capital, quoi. Mais du coup, à ton avis, là, de quoi ça parlerait la danse des dragons? Juste parce que vu comme ça, jumeau Ser Eric Arik, c'est pour s'être entretué des siècles auparavant, c'est probablement, j'ai l'impression que c'est un conflit interne au sein des Targaryens, et qui se sont disputés le pouvoir parce qu'il y a eu un conflit interne, j'ai l'impression que c'est ça. Ok. Tu serais curieux de savoir. On verra, hein. Donc le taureau blanc, Gerald Hightower. Alors, les Hightower, c'est une famille aussi importante. Je sais pas si tu regardes dans les appendices ou si tu sais quelque chose par rapport à cette famille. Hightower, j'ai zappé ça. Non, je sais pas. Ok. La maison Hightower, en ce moment, c'est une maison vassale des Tyrell. Et en fait, dans les appendices, on a 2 mentions de la maison Hightower. Premièrement, que la femme de Mace Tyrell, qu'on voit pas du tout dans la série, Lady Ellery, elle vient de la maison Hightower. Donc, ouais, je crois qu'on voit pas du tout dans la série la femme de Mace Tyrell. Et deuxièmement, que la maison Tyrell, elle est dirigée en ce moment par celui qu'on appelle Layton Hightower. Et c'est le sire de Villevieille. Ok. Et Villevieille, normalement, tu connais. Par rapport à la série et tout, il y a quelque chose à Villevieille. Ça fait longtemps. Bon, on verra.
Ah, tu vois pas ce que c'est? Ça date. Là, je regarde la série à nouveau, je suis vers la fin de la saison 2, tu vois, donc... Ah, ouais, non, alors tu vois ce que c'est, si je te dis, tu vois ce que c'est, mais là, on n'en est pas encore là. Ok. Et bien sûr, Arthur Dayne, l'épée du matin. Alors, Dayne, on en a parlé, il y a 2 chapitres. Ouais, il y a pas longtemps. C'était par rapport à quoi? Bah, c'était le meilleur, tout simplement, c'était le meilleur épéiste du pays, Alors ça, on sait pas vraiment. Bah, je crois que il est présenté comme le meilleur, quoi. Le meilleur, si, on l'a dit. Nope. Si, on l'a dit que c'était le meilleur. Nope. On l'a pas dit. Ça, bref, de toute façon, il s'est fait buter par Ned. Ça, on l'a pas dit non plus, ça a été dit dans les bouquins. Putain, tu couperas au montage, putain, mais... je sais plus ce qu'on a dit. En tout cas, sa sœur, c'est... Mais si, on l'a dit que Ned, il l'avait buté, qu'après, il allait ken sa sœur, d'après une rumeur. Si, on l'a dit, c'est toi qui dis de la merde. c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est plus par rapport à sa sœur, ouais. Qui s'appelle? Ashara Dayne. Ok. C'est vrai qu'il a, ouais, c'est Ned, on a dit qu'il a tué il a battu, Sir Arthur Dayne. Arthur Dayne était le meilleur, épéiste, du pays. Et Ashara Dayne était sa sœur, et, c'est l'une des rumeurs comme quoi Ashara Dayne serait la mère de John Donne. Ok. Ouais, que Ned il a rapporté justement l'épée d'Arthur et tout au météore. C'est moi qui vais présenter maintenant, tu racontes de la merde. Tellement de trucs et tout qui vont... plus on avancerait tout, plus on serait égalité. Hein. Plus on va raconter de la merde aussi. on va te dire des trucs, mais je le sens. Mais en fait, c'est à partir de ça que tu sens que... Martin, des fois, il pose des sortes de... ce que tu penses être des détails ou des petites informations par-ci par-là, et en fait qui se révèlent être, alors je dis pas capital par la suite, mais en tout cas qui se révèlent être, parce qu'en fait ces informations ont une importance sur le présent, quoi. Ouais. C'est-à-dire que quand des fois, comme je me rappelle que lors de ma première lecture, franchement c'est le genre de truc auquel je prêtais pas très attention, voire pas du tout. C'est-à-dire que c'est pas que je disais en diagonale, mais tu sais, tu lis les noms par-ci, par-là, etc. Il y en a tellement. Ouais, il y en a beaucoup. Que c'est difficile de tout assimiler. Et en fait, je te rends compte qu'en fait, il met pas ça par hasard. Alors, je sais pas si en 95, quand il a écrit le premier bouquin et tout, il avait déjà tout ça en tête. Peut-être que si, ou en tout cas, peut-être qu'il avait une trame, quoi. Mais tu sens qu'en tout cas, il a travaillé ça au corps, quoi. C'est-à-dire qu'il a poli son diamant pour que toutes ces informations qui apparaissent comme ça dès les premiers chapitres et tout, et toutes, elles réapparaissent tous d'une manière ou d'une autre, et d'une manière à avoir une importance sur l'histoire actuelle. Typiquement, par exemple, la Danse des Dragons. Et donc, comme on l'a dit, Jaime Lannister fait aussi partie de cet ordre, de la garde royale, mais lui n'est pas allé accompagner ses hommes à la chasse. La tristesse envahit soudain Bran, et à ce moment-là, il pense à Winterfell et à ses proches qui y habitent. Donc là, on cite quelques personnes en tout cas, qui l'apprécient à Winterfell. Donc, on a Gage le cuisinier, le forgeron Miken, et Hodor, le palefrenier, qui ne sait que dire Hodor. Donc, ouais. Ceux qui ont vu la série se souviennent de ce personnage. Se souviennent de ce personnage de Hodor, ouais. Je crois qu'ils l'ont très bien représenté, je trouve, dans la série en plus. Hein. Là, il est devenu culte alors que c'est un perso bon qui a son importance. Mais en fait, il avait tellement l'air autiste et tout dans la série que tu vois, genre en mode vraiment, je sais pas, ça avait vraiment l'air réaliste en fait. Et donc, il part donc se consoler dans le bois sacré avec son loup, même s'il ne lui a toujours pas trouvé de nom, alors que tous les autres aussi. Donc là, on a enfin la liste complète et tout de tous les noms des loups des Stark. Ouais. Donc vas-y, je te laisse. Alors, on a Robb Vangry, Sansa, ça on le savait déjà, je crois. Ouais. Lady, pour moi le nom le plus éclaté au sol. Arya Nymeria et Rickon Broussaille. Ouais. Tu dis qu'il est éclaté, mais même en fait Bran et tout, il se moque de son nom en fait. Hein. Je sais pas ce qu'il dit exactement et tout. Mais... Ouais, mais genre en mode, vas-y, fallait encore qu'elle fasse sa meuf là. Ouais. Exact. Non, c'est vrai que le nom, comme tu dis, le nom il est vraiment Lady, franchement. Je sais pas comment j'aurais, parce que moi j'ai pas d'animal, pardon. Donc je sais pas comment j'en aurais appelé un, ça doit être compliqué à trouver un nom. Même Vangry, je trouve pas ça terrible, hein. Avec le truc de Robb. Franchement, je trouve pas ça ouf. Ouais, pour le coup. Nymeria, moi je trouve que ça. On a oublié de dire, il y a Fantôme. Pour moi, c'est plus stylé. Fantôme, exactement, lui, John.
Ouais. Fantôme, je trouve, c'est un... Fantôme, c'est un nom de pseudo que t'as quand tu vas jouer à un laser game. Tu sais, quand tu vas faire un laser game, tu sais, t'as ton gun, il a un nom, genre, et tu sais, ils ont que des noms ultra stylés comme ça, genre, Fantôme, Ghost, Sniper, je sais pas, que des trucs, un peu, je crois que c'est un nom d'Alice, c'est tout, l'un des volets de Call of, Fantôme, Ghost. Non, mais Nymeria, quand même, ça fait... Nymeria, elle est stylée. Nymeria est stylée. Nymeria, c'est très stylé. On s'égare. Et pour se consoler, il décide d'escalader pour une dernière fois la tour en ruine, tout en évitant l'arbre-cœur, qui pour lui, un arbre... Bon, on avait déjà parlé de l'arbre-cœur dans le premier chapitre, quand on a évoqué, justement, quand Catelyn, elle est venue annoncer la mort de Jon Arryn à Ned. Et donc cet arbre-cœur, en fait, c'était vraiment l'arbre du bois sacré, qui était sculpté d'un visage, avec des écorces blanches, et là on a une autre information, c'est que les feuilles sont en forme de main. Ça on le savait pas. Ok. Il demande à son loup de rester tranquille, mais dès les premiers pas d'ascension, celui-ci commence à hurler. Et alors typiquement, on savait que les loups, ils étaient un peu... Enfin, que c'est le loup-garou, pardon. On savait que c'était plus que les animaux, c'est-à-dire qu'ils avaient une certaine forme d'intelligence, j'ai quand même tout le monde en parlait depuis le début. Donc là, tu sens que peut-être et tout, quand il se met à hurler comme ça... Bah, clairement, c'était juste pour asseoir, juste donner une petite aura à la menace qui arrivait dans le chapitre. C'est juste un petit élément un peu subtil, quoi. Alors, du coup, ça pourrait peut-être aussi dire et tout que les loups, ils ont une certaine forme d'intelligence. Ils sentent le danger. Ils sentent le danger, ouais. Et puis ça fait un petit parallèle avec sa mère qui gueule aussi, tu sais, genre tu gueules comme ma mère, ma mère me fait déjà chier, tu vas pas me faire chier toi aussi, tu vois. Donc on commence à comprendre et tout que les loups peuvent avoir une certaine importance, en tout cas. Ils sont plus que des animaux basiques, c'est-à-dire que ils peuvent, en tout cas, là on a on sait qu'ils hurlent juste avant l'événement de la fin, donc peut-être que... Et en fait, lorsque Bran escalade les murs de Winterfell, ils sont un peu comme, on comprend qu'ils sont un peu comme le maître des lieux. C'est-à-dire que lorsqu'il est en hauteur, observant la place, les cachettes, les secrets, les recoins de Winterfell, qu'il a vraiment une vision d'ensemble de cette forteresse, tu sens c'est là où il sent puissant, quoi. C'est là où il sent le mieux. Et là, on a une petite histoire et tout, par rapport à l'interdiction de ses parents, de Ned ou de Catelyn et tout, de lui interdire de monter la forteresse. Ouais, on voit Ned qui finalement est un père assez compliant, qui sait se montrer un peu compliant, genre ok, je peux pas t'en empêcher, mais au moins fais pas peur à ta mère, quoi. Donc, comme tu as dit, c'est un... ça a l'air d'être des bons parents, en tout cas. Ouais. Je sais pas comment prendre la réaction de Ned et tout, peut-être qu'il le laisse une certaine liberté, parce que... Je pense qu'il réalise que ça sert à rien d'empêcher quelque chose qui va arriver de toute façon. Ouais, il va pas contre le cours des choses. C'est-à-dire que Catelyn, en revanche, a l'air d'être une mère assez protectrice, surtout quand on sait que Bran, c'est un peu son favori, ouais. Et donc, en fait, justement, c'est un peu son favori, mais en fait, on apprend par lui que depuis tout petit, même avant qu'il s'en souvienne, il commençait à escalader les murs de Winterfell, quoi. Et tout en haut, il avait même l'habitude de nourrir des oiseaux, mais surtout des corneilles. Alors que les corneilles, généralement et tout, elles mangent de l'humain, quoi. Et avec Bran et tout, il s'est jamais senti en danger avec elle, jusqu'à ce qu'il puisse rester tranquillement entouré de ces oiseaux de malheur, entre guillemets. Et donc son repère préféré était l'ancienne tour du guet, qui a été détruite par la foudre au moins un siècle avant la naissance des Darn. Donc on comprend que Winterfell n'a pas de tour de guet, ou en tout cas que la tour de guet principale a été détruite. Ok. Et donc à cette ancienne tour de guet, il faut y accéder à partir du bois sacré, et ensuite par le plus ancien des donjons de Winterfell, qui est désormais abandonné. Mais, lors de cette ascension, il entend des voix provenant de ce donjon, et il décide alors d'écouter. En tout cas, il est un peu obligé d'écouter. En tout cas, il y a un truc qu'on comprend un peu dans ce chapitre, c'est que dans le bouquin, Winterfell c'est vachement grand, alors que dans la série, t'as l'impression que genre c'est une petite ferme. Winterfell, t'as l'impression qu'il y a une cour, il y a une petite cour de merde, il y a juste les appartements et c'est tout. T'as raison. Je te jure, vraiment, tu sens que
ils ont pas explosé le budget pour Winterfell. C'est vrai. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, comme, ouais, c'est bien ça. Winterfell, dans la série et tout, ça a l'air, comme tu dis, d'être vraiment, On dirait une ferme, franchement, on dirait une ferme, quoi. D'être pas très grand et tout, alors que dans la série, en tout cas, là, par rapport à ce qu'il dit Bran, tu sens que Winterfell, c'est une forteresse assez ancienne, assez grande, et qui recèle beaucoup d'endroits, alors je dirais pas secrets, mais d'endroits qui sont pas habités, qui sont inexplorés, ou qui sont, c'est pas Poudlard non plus dans Harry Potter, mais c'est pas Poudlard, mais tu sens quand même que voilà, c'est un truc qui a vécu et qui s'est agrandi au fil du temps, comme dit Maître Louis, je crois, qui s'est agrandi au fil du temps et que c'est un truc assez gros. C'est pas c'est pas le truc qui est représenté dans la série du tout, quoi. D'ailleurs, ça m'avait surpris un peu parce qu'on voit Winterfell dans une grosse guerre à la fin et j'ai l'impression que Winterfell c'est plus du tout le même endroit. Entre le premier et la première saison et la dernière saison. C'est vrai que tu te demandais où tous les gens dormaient dans Winterfell et tout, quand ils arrivaient. Ah ouais, clairement. Parce qu'il y a pas, quand tu vois, par exemple, je me rappelle le banquet dans la série, dans le premier épisode, là, tu te dis, mais il y a tout ça et tout, mais où ils dorment tous ces gens? Parce qu'il y a pas l'air d'avoir, mais tu verras que, ce que tu dis, c'est intéressant et c'est important parce que tu vois que ça a son importance capitale que Winterfell, ne soit pas justement très petit et plein d'endroits et tout qui sont, déjà, on connaît les cryptes et tout, qui ont l'air assez profonds, qui ont l'air assez anciennes et tout, donc c'est même en profondeur aussi, Winterfell. Ouais. Donc il y a pas mal d'endroits et tout, où on peut se tenir à l'écart, comme justement les deux personnes, qu'on va voir et tout à la fin du chapitre. Donc vas-y, je te laisse, on sait qui c'est, hein. Je te laisse continuer. Donc, ouais, voilà, t'as Bran, qui escalade, cette tour et qui tombe. Alors c'est là où énormément de choses se révèlent. Qui tombe d'abord, qui entend une discussion d'abord entre des personnages qu'il n'arrive pas à identifier et où une discussion où on va apprendre énormément de choses, de ces deux personnes qui sont très très mécontentes qui voient pas du tout d'un bon œil que Ned Stark devienne la main du roi. Alors, bon, on va dire les choses comme ça, Cersei et Jaime. Ouais. Cersei est très mécontente. Jaime, lui, au contraire et tout, il a l'air de s'en ficher un peu, en fait, de s'en foutre un peu. Ouais, en tout cas, Cersei, elle a l'air plus soucieuse, beaucoup plus soucieuse, et elle se dit, c'est chiant parce que c'est quelqu'un que Robert va écouter. Ouais. Et donc ça va être, je pense pour elle qui à la cour doit un peu essayer de manipuler son monde, ça lui fait une barrière entre elle et Robert. Non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Cersei et tout, bon, elle a l'air d'être... Enfin, pour l'instant, on n'a pas tellement d'informations par rapport à elle. Hein. Ouais, on sait juste que c'est une reine qui paraît assez belle de loin, qui a l'attitude, mais par rapport à son comportement, c'est vrai que là, on en apprend le plus, en fait. Ouais, mais là, on comprend vraiment que les actions de Robert, les actions de Robert, ça l'importe énormément. Alors que avant, on pouvait peut-être se dire qu'elle en avait rien à foutre, tu vois. C'est vrai. Qu'elle était la reine et que, voilà... c'est la reine pour voir. On comprend justement qu'elle veut contrôler Robert. En tout cas, qu'il y a des choses, soit qu'elle veut cacher. Ouais, elle exige des choses et que... Et en tout cas, qui se conserve beaucoup dans la famille de sœur, parce que du coup, en tout cas, qu'elle s'entend très bien avec son frère, plus que très bien. Plus que très bien. Et qu'elle voulait en tout cas le promouvoir lui à la place de Ned et tout au poste de la main du roi. Ouais. Parce que voilà, elle a des dessins à la cour, quoi. C'est ce qui est assez. Enfin, du coup, on comprend que du coup, on pourrait passer de la garde royale à celle de main du roi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais comme t'as dit, ouais, elle trouve que Ned c'est un problème parce que elle aime, parce que Robert aime Ned comme un frère. Au contraire, d'ailleurs, de ses deux frères. Oui, de ses deux propres frères, parce que elle parle de Stannis et de Renly. Ok. Alors, ils sont cités dans les appendices. Stannis et les Baratheon. Stannis, donc je sais pas comment on dit, c'est pas cadet, mais en gros là c'est le deuxième, et Renly c'est le plus jeune. Ok. Et donc, est-ce que Stannis et tout, par rapport à tes connaissances sur les appendices, tu sais son poste actuel? Alors, Stannis c'est le sire de Père Dragon. Ouais. Et Renly il siège au conseil, je crois. Je sais pas si c'est dit dans les appendices, mais... Non. Alors, il siège au conseil, mais c'est pas son vrai poste. Son vrai poste, je sais plus. C'est le sire actuel d'Académie.
Ah oui, et c'est vrai. Donc le QG des Baratheon. Ouais. Donc forcément, vu que Robert est roi, du coup, il peut plus siéger à Académie. Ouais, donc il a donné ça aux plus jeunes, bizarrement. Ouais. Alors que normalement, forcément, ouais, ça devrait revenir et tout à... Ouais, au deuxième frère, pas au troisième. Mais après, on sait pas, Père Dragon, ce que ça représente, hein. C'est que c'était le lieu de passage de Aegon juste avant qu'il conquiert à sa conquête des 7 couronnes. On sait qu'il est passé d'abord par Père Dragon. Je crois que c'est dit dans l'appendice sur les Targaryens. Mais surtout dans le chapitre de Daenerys, on sait que Père Dragon, c'est là où résident les héritiers du trône des Ouais, ouais, c'est vrai qu'elle est passée par là avant de s'enfuir. Ouais, c'est vrai. Bah, elle est née, je crois. Elle est née à Père Dragon. Elle est née à Père Dragon. Elle est née à Père Dragon. Daenerys Stormborn, ouais, pendant une tempête. Donc peut-être que c'est un siège important et tout par rapport à la royauté, en tout cas. On verra. Alors, pour Jaime, cette nomination, elle est moins désastreuse que l'un des propres frères de Robert dont on vient de parler, ou pire de Littlefinger, qui est selon lui très ambitieux et manque d'honneur. Ouais. Et dans les appendices, on sait que c'est le grand argentier, ouais, le trésorier de la cour. C'est ça. Alors son vrai nom, du coup? Comment il s'appelle J'ai zappé son vrai nom, parce que même dans la série, on l'appelle tellement comme ça que c'est dur de se souvenir de son... Pas Lord Peter Baelish. Baelish, ah oui, voilà. Ouais, j'ai eu un trou, là, clairement. Parce que je le connaissais. Non, mais je sais que tu connais ça, en plus. Et donc, du coup, Cersei, elle se questionne sur les raisons qui ont poussé Ned à accepter. Parce que, elle pensait justement qu'il allait refuser, en fait. Ouais. Très clairement. Et en fait, elle avait raison, il allait refuser, mais bon, il s'est pas rendu compte que l'influence de Robert était telle qu'il ne pouvait pas. Donc là, ils se disent que, Jaime dit peut-être que c'est pour l'honneur, le devoir, toutes ces conneries. Mais bon, j'ai même un peu pour ça en vérité. Hein. En vérité, c'est peut-être pour ça aussi. Hein. Mais du coup, et en plus, Cersei s'inquiète sur beaucoup de choses, elle se questionne. Tu sens qu'elle doute beaucoup en fait, Cersei. Ouais. Elle s'inquiète et tout, soit de son sort et tout, soit du sort qui va arriver à ses enfants, parce que tu sens que, par exemple, elle se questionne sur le fait que quand Robert va mourir, qu'est-ce qui va arriver par rapport à Joffrey? Est-ce que Ned il va le chérir autant qu'il chérissait Robert? Bon, tu sens qu'elle est beaucoup inquiète pour elle et aussi pour sa famille en général, quoi. Ouais. Elle doute et elle s'inquiète. Et elle se questionne aussi sur pourquoi Lysa Arryn, qui est la sœur de Catelyn, la femme de Ned, n'est pas venue à Winterfell les accueillir avec ses accusations. Donc on est au courant que Cersei est au courant des accusations de Lysa. De Lysa. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc Lysa, elle a envoyé ce message et tout par, tu sais, avec une lentille de mire là, une lentille et tout dans une boîte et tout pour avoir une meilleure vue et tout avec un double fond. Ouais, c'est comme ça qu'elle a averti. Mais donc c'est étrange que Cersei soit au courant de ces accusations si le message qu'elle a fait passer c'était très secret, tu vois. Bah, je pense qu'elle se doute peut-être probablement qu'il y a un truc parce que Lysa, dès la mort de Jon Arryn, elle s'est barrée. Ça c'est une chose, mais le fait qu'elle soit au courant des accusations. Mais je crois qu'elle s'est vraiment barrée en douce, genre un truc c'est ultra suspect. Enfin, tu quittes pas la cour comme ça. Normalement, je crois qu'elle était même pas là pour les obsèques ni rien, rien du tout. Hein. Il est mort, bim, elle a disparu. C'était dit dans le chapitre qu'elle est partie, que là en ce moment avec son fils Robert Arryn, ils sont mariés. Et qu'en plus et tout, ce qui est justement en fait, Jaime dit que c'est pas possible qu'elle soit allée voir Robert avec ses accusations. Parce que Robert avait accepté de prendre justement Robert Baratheon avait accepté de prendre Robert Arryn pour pipi. Donc ça aurait bien en danger et tout les jours de psy quoi. Si ces accusations étaient fondées. Ce qui me paraît assez chelou en y réfléchissant parce que pourquoi Robert et tout il aurait mis ça sur le dos d'un petit garçon. Peut-être parce que justement il voulait pas que si l'accusation de Lysa s'avérait fausse. Du coup, ça l'aurait mis dans une position inconfortable, le petit. Je sais pas. Ouais. En y réfléchissant et tout, je trouve pas ça très logique, mais peut-être qu'il y a quelque chose que je vois pas. Maintenant, en tout cas, on sait que Cersei est au courant des initiés, plus que des initiés de Lysa Arryn. Et pareil, alors Cersei s'inquiète encore par rapport à une autre chose. S'inquiète vraiment beaucoup, Cersei, vraiment. Du fait que, en fait, le retour,
pas le retour, mais en tout cas l'arrivée de Ned lui fait rappeler que Robert il est toujours amoureux, ou en tout cas il a été amoureux et il est peut-être toujours et tout de Lyanna Stark. Ouais. La sœur de Ned. Et par rapport à ça, donc on a déjà parlé tout par rapport au fait que Joffrey soit l'héritier de Robert et tout, mais que elle a pas l'impression qu'il le porte forcément dans son cœur et tout, elle s'inquiète pour lui. C'est vrai que toutes ces choses-là font que l'arrivée de Ned pour elle n'est pas une bonne chose, quoi. Ouais. Forcément. Et à ce moment-là, Bran, pendant qu'elle écoutait en fait toute cette conversation et tout, Bran s'approchait de plus en plus pour voir l'origine de ces bois. Et à ce moment-là, il voit à travers la fenêtre ces deux êtres en train de lutter, selon ses dires. Et donc là, je vais te laisser reprendre la main. Parce que moi, c'est de me mettre dans une position très inconfortable de t'en parler. Cette messie... comment dire, c'est une lutte très passionnée, une lutte vraiment très très passionnée, voilà, où l'enjeu est encore plus important que la guerre, quoi. C'est bon, clairement, on l'a dit plusieurs fois déjà, ils sont en train de ken et de commettre l'acte tabou, quoi, en inceste. En fait, moi ça me fait rire déjà parce que en fait on le voit à travers les yeux de Bran et tu sais il parle avec des yeux d'enfant, tu vois. Oui. Il dit c'est étrange parce que il avait l'air de lui faire mal et tout. Parce qu'il disait arrête, mais elle voulait qu'il continue. Qu'il continue. Ouais. Mais je crois que justement c'était Martin qui disait que le personnage le plus dur à écrire c'était Bran parce qu'il fallait fallait essayer de décrire les choses du point de vue d'un enfant. Mais c'est vrai quand tu penses en fait Bran, parce que en fait moi des fois je pense au Bran de la série. Ouais. Tu dis Bran de la série, franchement il capte. Ouais. Mais là Bran il est jeune, il a 7 ans, ouais. Ouais, il a 7 ans. Bon, c'est vrai qu'à 7 ans et tout, c'est quand même... Je crois, dans la série, franchement, on a l'impression qu'il a 10 ans. 10 ans. Bon, ouais, 10 ans, non. 10 ans. Moment, ouais. Pas plus, ni plus, ni moins, 10 ans. Mais c'est vrai que c'est pensé au de tous les enfants et tout, on va à la porte un jour de leurs parents et tout, et on veut, deux êtres en train de lutter, quoi. Ça sent le vécu, mais Dieu m'en a préservé de ce genre de vision sombre. Et non, mais c'était, le passage sérieux, mais en fait, ouais, quand tu pensais tout, alors moi, je sais pas, parce que je suis plus choqué par ça, donc je voudrais voir, par exemple, quelqu'un qui le découvre. Je me rappelle plus de ma réaction, en fait, la première fois que j'ai vu la série, où j'ai vu ça, quoi. Je sais pas si j'ai été choqué à ce moment-là et tout, mais j'avoue que c'est choquant, en vérité, tu vois. Bah ouais. J'avoue que ça, c'est choquant. Toi, tu dis tout comme ces deux phrases. Bon, après, c'est vrai que dans la série dans les livres, en vérité, tu les as pas vus, tu les as pas vus, en fait, Jaime et Cersei. Donc, tu sais pas à quoi t'attendre. C'est-à-dire qu'on parle d'eux, on dit qu'ils sont là à certains moments dans les chapitres et tout, mais en vérité, je crois pas qu'on les a entendus parler depuis le début, hein. Ouais, t'as juste, je crois que l'un des seuls trucs qu'on a entendu de Cersei, c'est que, c'est genre, les morts peuvent t'attendre, je crois, un truc comme ça, c'est genre, elle parle non, ça, c'est dans la série. Non, les morts peuvent t'attendre, c'est, dans les livres? Dans le livre. Ah, ok. Quand Robert va voir, la tombe de Lyanna. D'accord, ok. Ouais. Elle le dit. Ok. Jaime, il se contente d'un regard pour l'arrêter, je crois, il parle même pas. Mais je crois pas que Jaime, par exemple, on a entendu parler depuis le début. Non, je crois pas. Alors, dans la série, je me souviens, par exemple, pour l'épisode, je sais que Jaime, on le voit souvent, parce que je sais qu'il y a une scène où Jaime, il va chercher Tyrion quand il est dans une chambre avec des prostituées. Oui, il y a une scène où il parle à Theon Greyjoy, je crois, il lui dit, en gros, t'es un otage, t'es qu'une merde. Mm-hmm. Et Cersei, je me rappelle qu'on entend parler parce qu'elle parle à Sansa. Et elle dit, est-ce que t'as saigné déjà? Ouais, exactement. Donc on a plus de caractérisation en fait de ces personnages, alors que là on n'en a pas du tout. Donc c'est vrai que en fait la première caractérisation qu'on a de ces personnages, c'est dès cette conversation. Ouais. Qui est assez qui est assez stratégique en fait. On sent que c'est des personnages et tout qui pensent soit à leur poste, soit voilà. Bon là que c'est ultra central, ils ont un rôle ultra central, ils sont ultra suspects pour en ce qui concerne la mort de Jon Arryn, c'est eux la piste principale clairement. Ouais. Tu découvres un peu leur caractère, donc un Jaime assez insouciant et qui tout le contraire de sa sœur, complètement paniqué et pouvoir je dis pas parano parce que quand même elle a raison de s'inquiéter quoi. Après même si elle parle de son inquiétation, on n'a toujours pas d'information ou
de confirmation Ouais, des mais- accusations. Ouais, c'est vrai, mais de toute façon, là, ça devient les suspects numéro 1. À partir Ouais. de maintenant, ça devient les suspects numéro 1. T'as raison. Et donc voilà. Donc la première chose qu'on vous a dit, c'est la qualification de cette décision. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont dans une relation incestueuse, ouais. Donc ce qui pose un réel problème, parce qu'on n'a pas parlé de ses conséquences, parce qu'il pose un réel problème, parce que Robert et tout, je pense que s'il apprenait que sa femme, la reine des 7 couronnes, et que un des membres de sa garde royale, et surtout frère et sœur, et surtout membre de Lannister couchaient ensemble, les deux, ils se retrouvaient avec leur tête sur une pique et tout le soir même, quoi. Ouais, et c'est la fin de la maison de Lannister, hein, clairement. Donc forcément, Fin de la maison de Lannister. En termes d'honneur, le geste de Jaime, au final et tout, moi je le comprends un peu, parce que qu'est-ce qu'il pouvait faire dans cette situation? C'est-à-dire que Bran, ils avaient ouais, c'est bon, c'était foutu. En tout cas, c'est vrai que sa seule solution, c'était faire taire Bran, et tu pouvais pas le faire taire rien qu'en lui disant t'as rien vu, t'as rien entendu, Ouais. machin. Voilà. Après, Trop de je risques. sais pas, parce que c'est un nom. Ouais, c'est ça, en fait, c'est Trop de risques. De toute façon, c'est trop de risques. Très malheureusement pour Bran, c'était la seule solution pour que Jaime se sorte de cette situation. Mais après, on dirait qu'il a aucune hésitation à le pousser, tu vois. C'est vraiment quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Alors que, tu sais, au début, t'as l'impression, ça, pour le coup, c'était vraiment bien représenté dans la série, mon garçon, ça va, qu'est-ce que tu fais ici, et en fait, il a aucune, il a aucun remords à le faire, en tout cas, on a l'impression il en a rien à foutre. Mais encore une fois, insouciant, mais il était dans une situation où, franchement, il a réfléchi très vite, hein. Il a dû réfléchir très vite en se disant, bon, là, qu'est-ce qu'on fait? Seule solution, c'est de le faire taire. bon, ouais. parce que penser, se demander une solution, la solution, elle apparaît très vite à l'esprit, c'est qu'il faut le faire taire par tous les moyens. Après, pour agir aussi vite, c'est que vraiment, il a aucun code, il a des codes moraux, Ouais. très, il privilégie lui et sa famille, quoi. Bon. tout pour la famille. Hein. Après, bon, c'est plus que ça, même. Je sais pas, parce que moi, j'aurais bien aimé avoir les réflexions de Timmy quand même à ce moment-là. Ça, un peu. Est-ce qu'il lui a traversé l'esprit? Ouais. Et qu'est-ce qui a compté le plus pour lui? L'honneur de la maison, l'honneur de sa sœur, son propre honneur. Parce que son propre honneur, déjà, il est régicide, donc, C'est comme tout est passé très vite et tout. Et qu'est-ce ben, qui lui est passé par l'esprit? À quoi il a pensé pour se dire? Mais quand même, là, on peut se dire, il a dit ce que me fait faire l'amour. C'est probablement, c'est qu'il a pensé à Cersei et que, il se dit, de toute façon, pour Cersei, je peux pas, elle peut pas. C'est l'honneur de Cersei, probablement, peut-être, parce qu'en tout cas, c'est ce qui ressort de ce qu'il dit. L'honneur de Cersei, il a pensé à sa sœur et a dit, c'est mort pour ma sœur, si jamais. Pourquoi pas, pour ma sœur, pour moi, pour ma famille, comme tu dis, hein. Ouais. Et donc, c'est sur cette note et tout qu'on finit ce chapitre, et donc, pareillement, le premier épisode de Game of Thrones. On a dit qu'on parlait pas de la série, on parle de ce podcast, mais bon, finalement, c'est on compare un peu, l'aborder. C'est dur de pas l'aborder, oui. Il y a beaucoup de différences, il y a des scènes qui représentent vraiment bien ce qui est décrit dans les livres. C'est assez sympa de l'évoquer, et vu qu'il y a tellement de monde, ça m'étonnerait que nos auditeurs n'aient pas au moins vu la première saison, quoi. Je pense que si t'as envie de découvrir Game of Thrones, c'est dur de commencer par les livres. Ouais. C'est que vous avez probablement vu la série. Après, on essaye de pas spoiler, donc ça devrait aller. C'est le plus important. Donc en tout cas, on a terminé pour cet épisode, et puis on se retrouve la prochaine fois pour le chapitre de Tyrion. Ouais. Donc le premier chapitre de Tyrion, du coup. Ouais, premier Donc, chapitre de Tyrion. Un nouveau personnage point of view. À la prochaine.